Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce mercredi pour essayer de vous faire gagner un petit peu d'argent. Il y a pas mal de matchs en ce mercredi. Il y a un peu de Coupe de la Ligue, il y a un peu de matchs de Coupe aussi en Angleterre. Il y a de quoi faire pour Super Coupe d'Espagne. Super Coupe d'Espagne pour essayer de se faire un petit peu d'argent. Et donc avec la nouvelle année, on va essayer de vous donner nos meilleurs conseils pour vous faire gagner un petit peu de monnaie. Walid Acharchour. Bonsoir, bonjour. Romain, bonsoir à tous. Comment ça va ? Nouvelle année 2020, on essaye de... Est-ce que c'est pas ta première émission de l'année, toi ? Bah non, en fait, j'étais là pour la Serie A, la spéciale Serie A. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu m'oublies, je t'ai pas marqué, j'avais pas de d'analyse ce soir-là. Oui, je me suis concentré. Mais en tout cas, je crois que c'est ma première du pari du CD5. Oui, et puis c'est la première de l'année. Exactement, et on va essayer de commencer l'année comme on l'avait terminé parce qu'elle était pas. Ah non, c'est la deuxième de l'année. Ah oui, on avait fait la spéciale avec les paris non, de. Ça c'était le 31. Le 31 et après il y avait eu la première ligue qui avait pas été extraordinaire. On avait mal commencé l'année. On va pas faire de mini débrief. C'est ça exactement, mais là voilà, on rentre vraiment dans le dur. On est rentré dans la nouvelle année. On va essayer de faire empocher un maximum d'oseille à nos socios. Elton Mokolo. Salut à tous. Comment ça va ? Impeccable. Est-ce que tu es remis de cette défaite d'un petit point face aux socios hier dans le grand quiz ? Bah écoute, ça restera gravé dans mon esprit. Mais très déçu personnellement, en tant que fan d'Elton Mokolo, j'étais très déçu. Ouais, mais ça se joue à rien. Après, que tu vois, c'est l'histoire de la vie. Ça se joue à rien, un peu comme les paris parfois. Exactement. Ça se joue à peu de choses près. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, qu'il faut jouer avec parcimonie, que le jeu, les bêtes soient juste un amusement et non pas une addiction. Si vous avez quelconque problème avec les paris, vous pouvez appeler le numéro qui est juste en dessous là. Ils vous prennent en charge et il n'y a absolument aucune honte à ça. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte Winamax, on vous invite à vous en créer pour la nouvelle année. Il y a de grandes échéances. Vous pouvez vous créer un compte et lors de votre premier dépôt, vous mettez le code promo CD5. Avec ce code promo CD5, vous aurez en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous aurez 10 € de free bet qui vous sont offerts par Winamax et par le Club des 5. On commence par les paris du jour. Allez, tout de suite, les paris un peu tranquilles, les paris safe. Les paris safe, vous avez choisi des matchs de Super Coupe d'Espagne, des matchs de Coupe de la Ligue, des matchs de Coupe de la Ligue anglaise. On va commencer par le tien, Walid. La victoire de Leicester en Coupe de la Ligue anglaise et les deux équipes qui marquent dans le match, la demi-finale de Super Coupe d'Espagne entre Valence et le Real. Oui, c'est ça, j'ai commencé avec ma petite base crème fraîche de la soirée. Leicester face à Aston Villa. Ils ont gagné 4-1 sur leur terrain en Première Ligue en 2019. Demi-finale aller, il faut bien le préciser, c'est aller et retour. On l'a vu notamment hier soir avec United City. Et je vois Leicester gagner très largement. J'ai préféré assurer avec une victoire simple. Ils sont à 1,30 en simple, ce qui est déjà pas mal. Exactement, c'est déjà pas mal pour un safe. Voilà, il va y avoir le retour de Vardy qui n'avait pas marqué parce qu'il n'était pas là, notamment contre Newcastle et contre West Ham. Il avait été papa et puis ensuite il avait une gêne au mollet. Donc exactement, normalement Vardy va tenir son rang. Madison, on va pas citer tous les tendards offensifs de Leicester, mais je vois vraiment Leicester gagner contre Aston Villa et prendre une option pour aller en finale de cette coupe. Et ce serait plutôt récompensé par rapport à ce qu'ils font depuis le début de saison. Et derrière, les deux équipes qui marquent, juste je donnerai un petit mot d'Aston Villa parce que moi j'ai pu les voir jouer. J'étais j'ai vu ce week-end à Fulham, donc pour voir le match entre Fulham et Aston Villa. Faut jouer, c'est pas beau du tout. Faut jouer Aston Villa ou pas, non, c'est pas beau du tout Aston Villa. En plus avec les deux blessés, que ce soit Tomiton dans les buts ou Wesley devant. Jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison. C'est que Jonathan Kodjak a pris le poste d'attaquant, c'est pas beau. Il y a des rumeurs comme quoi Piatek va peut-être venir à Aston Villa. Derrière, ils ont dû rapatrier le gardien de la troisième équipe pour qu'il puisse en aligner deux. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu. Peut-être mettre Leicester plus 1. C'est un peu compliqué à Aston Villa en ce moment. Sinon, c'est Valence et Real, les deux équipes qui marquent. Exactement, le petit bet qui rentre depuis c'est 1,50 depuis pas mal de temps, voilà, les deux équipes qui marquent parce que je pense que Valence a des arguments. Il y avait eu un partout sur le dernier match, notamment à Mestalla, avec, on se rappelle, l'égalisation de Benzema à la 90+4. Je pense que ça va être quand même une demi de Super Coupe d'Espagne où ça va être plutôt ouvert. On va pas avoir, ça c'est pas un match de Ligue des Champions, c'est pas un match de Liga. Il va y avoir aussi du turnover côté Real Madrid parce qu'il y a pas mal de blessés. Donc voilà, je vois les deux équipes marquées et avec Leicester, je pense que c'est ma
petite cote safe de la soirée. Je te demanderai ton avis par la suite sur Valence Real parce que c'est dans vos fun notamment, donc on reviendra plus largement sur ce match. Le pari safe de Walid, la victoire de Leicester contre Aston Villa à 1,30. Les deux équipes qui marquent entre Valence et le Real à 95, on double. Ça fait doubler pour un petit pari safe. On passe au tien, Elton. On part en France, Coupe de la Ligue française. Et la victoire, la qualification donc, de Lille, et la victoire, la qualification de Lyon. Ça fait 1,86 pour les deux. Oui, alors en préambule, je dois d'abord dire que la notion safe, elle est relative, parce que là, on parle de coupe, donc c'est souvent très difficile, en particulier la Coupe de la Ligue, où tu as une logique de rotation qui est plus poussée. Maintenant, j'ai mis Lille pour commencer. Alors Lille qui va affronter Amiens pour ce qu'on pourra appeler de manière grossière le derby. Parce que, ouais, ça reste pas très à côté, mais bon, c'est ouais, dans le voilà, nord. C'est dans le nord, même si c'est pas à côté. Administrativement, oui, c'est un derby aujourd'hui. Bon, même si ça n'en est pas un, mais ça, c'est une longue histoire. Toujours est-il que j'ai mis Lille qui devrait s'imposer à domicile face à Amiens, parce que je pense que ils auront à cœur de viser l'objectif qu'est arriver au Stade de France. Ils sont à 2 matchs, ils sont à domicile. En face, je pense que Amiens, ils vont pas faire de la Coupe de la Ligue un objectif majeur, et que c'est surtout la Ligue 1 donc, qui va reprendre ce samedi, et donc le prochain match qui devrait être le focus de la semaine. Et Lyon à domicile face à Brest à 1,26, toi aussi tu vois les Lyonnais l'emporter? Alors oui, alors même si j'ai hésité jusqu'au bout, mais je suis quand même resté sur ce choix-là, parce que Lyon, j'ai quand même envie de penser qu'avec sa nouvelle formule, ça va donner quelque chose de très intéressant face à Brest, même si Brest devrait être un adversaire de valeur. Il y avait eu de partout à Francis Leblay. Donc j'ai mis Lyon justement pour ces raisons-là, à savoir que l'assise défensive devrait être plus importante, et donc moi je les vois marquer, donc s'imposer et se qualifier. Il y croit, son safe. Hein, je pense qu'il y mais quand on y pense, c'est vrai qu'il y a plutôt de logique. Quand on voit ce que Lille avait fait contre Monaco en Coupe de la Ligue, où ils avaient fait 1000 équipes quasiment type, et ils avaient un peu relâché, c'était juste avant les vacances de Noël, ils avaient relâché en championnat où ils avaient pris le 5-1, mais en Coupe de la Ligue ils avaient été sérieux. Donc le Stade de France, ça peut véritablement être un objectif pour Lille, qui sait faire un exploit comme l'a fait. Non, mais c'est assez cohérent. Mais puis Lyon contre Brest, c'est pas. Non, mais c'est assez cohérent, mais je le sens pas. Non, mais est-ce qu'on est véritablement porté par la Coupe de la Ligue? Non, mais c'est assez safe. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vends-nous le truc. Non, mais c'est ce que j'ai dit en préambule. On veut mettre de l'oseille. Là, on est quelque chose sur quasiment inédit sur la formule des paris du CD5. C'est que là, on arrive sur les périodes coupe. C'est quelque chose auquel on n'est pas souvent habitué. C'est un one shot. Ouais, on est souvent habitué sur les championnats où on a des dynamiques qui sont lisibles. En fait, ce que veut dire Elton, c'est que s'il faut. Si ça perd, m'engueulez pas. Non, je comprends son raisonnement. S'il faut jouer vraiment safe, c'est les qualifications des deux équipes. C'est-à-dire que voilà, qualification de Lille, qualification de Lyon, parce qu'on sait qu'il y a les problèmes. Après, ça va pas faire gagner des masses. Hein. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'après, la cote, elle baisse sensiblement. Et le fait qu'elle joue à domicile aussi. Exactement, ouais. Mais c'est-à-dire qu'avec le facteur coupe où tu peux avoir les tirs au but à la fin du match, et il faut savoir que si tu joues ces cotes-là, tu n'es pas payé s'il y a tir au but. Ah oui, parce qu'il faut être nul, il faut mettre match nul pour exactement. D'ailleurs, pour faire une parenthèse, j'ai quand même été surpris de voir, que ce soit du côté de Lille et de Lyon, des cotes qui soient relativement basses en safe. Bon, après, tu joues Brest à domicile quand t'es Lyon à 26. Même Lille qui est bon à domicile. En championnat, c'est la même cote. Même Lille qui est bon à domicile depuis le début de l'année, qui est à 1,50, c'est pas trop mal, quoi. Non, mais justement, rien ne t'interdit de penser qu'il va y avoir de la rotation, auquel cas ça peut rehausser. Oui, c'est après, c'est vrai. Bon, après, vous pouvez voir avec les compos. Il y aura de la rotation aussi chez l'adversaire, je pense. Effectivement. Le safe d'Elton, le voilà. Donc 1,48 au moment où on vous le propose. Bien sûr, les cotes évoluent. Ça va être entre 1,40 et 1,50 pour toute la soirée. La victoire de Lyon face à Brest à 1,26. Vous couplez le tout, ça fait un 1,46. 1,46, donc c'est les deux safes. 1,95 pour Walid, 1,86 pour Elton. Après les paris safe, on va s'amuser un petit peu et on va passer aux paris fun. Les paris fun, avant de passer au buteur, vous êtes attardé sur ce match entre le Real Madrid et Valence. Et il y en a un qui va jouer la qualif de Valence, donc en plus de 90 minutes avec prolongation et tir au but. Et il y en a un qui va mettre la victoire de Valence tout court. Donc on va commencer par la qualif peut-être de Valence. Walid, c'est toi. Et ensuite, Elton nous expliquera pourquoi tu vois Valence en 90 minutes. Alors il faudra, déjà...
donner un peu le contexte. Voilà, c'est une demi-finale simple, c'est pas demi-finale aller et retour. Il y a des prolongations, il n'y a pas de prolongation. Voilà, il y a des prolongations. Donc pour moi, la qualif de Valence qui est à 2,45, parce que là on l'a mis à 3,70, c'est la victoire. La victoire simple en 90 minutes. En 90 minutes, toi tu veux un peu plus avec la qualif. Exactement, parce qu'encore une fois, voilà, j'essaye d'avoir tous les scénarios possibles dans ma cote. Tous les scénarios. Voilà, tous les scénarios possibles et à 2,45. Si demain, si aujourd'hui Valence gagne au tir au but, ma cote rentre. Si Valence gagne en prolongation, ma cote rentre. Par contre, si Valence fait match nul et tu joues Valence en résultat sec, ça rentre pas. Donc voilà, je vois Valence faire un coup. En fait, tu veux t'éviter la frustration de Valence qualifiée, mais en prolongation au tir au but. Exactement, Romain, merci de m'aider. Et aujourd'hui, je pense vraiment que Valence va pouvoir poser des problèmes au Real Madrid. On le sait, ils ont quelques absents, pas des moindres, notamment le meilleur buteur du Real Madrid, Gareth Bale aussi. On va peut-être avoir la première de Jovic, mais je vois Valence, ils ont toujours posé des problèmes au Real Madrid, que ce soit à l'aller ou au retour, à la maison ou à l'extérieur, et je pense qu'ils peuvent faire un coup comme ils ont pu le faire par le passé. Globalement, analyse similaire j'imagine pour toi Elton, mais tu prends encore plus de risques avec Valence en 90, tu penses qu'ils peuvent le faire avant la prolongation, avant les tirs au but? Ouais, c'est ça, je vais faire un pas de côté néanmoins par rapport à Walid, à savoir que moi... T'aimes bien les pas de côté, toi? Ouais. T'es un grand danseur. Ouais, je regardais Billy Elliot quand j'étais petit, ça c'est une parenthèse. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir Valence au-delà de 90 minutes, c'est-à-dire que si on va vers les prolongations, voire même les tirs au but, j'ai du mal à voir Valence... Plus ça va avancer, plus tu penses que le Real je pense que le temps sera... C'est-à-dire que tu vois Valence à 90, mais peut-être le Real en prolonge. C'est ça, je pense que le temps sera l'allié du Real Madrid qui est davantage habitué à ce genre de situation, raison pour laquelle on est sur une notion de fun, je suis allé directement sur Valence. Donc si Valence gagne, tu penses 190 minutes? Ouais, c'est ça, 190 minutes par rapport à ce qu'a dit Walid, à savoir qu'on arrive sur un secteur offensif qui est décimé du côté du Real Madrid. Donc il y aura une logique d'expérience avec notamment Jovic qui devra avoir un temps de jeu très très important sur une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. En face, Valence a récupéré notamment Kondogbia, donc va arriver entre guillemets avec toutes ses forces vives, même s'il manque, c'est vrai, le joueur Rodrigo Moreno. Ceci étant, je vois Valence s'imposer. Valence sec, c'est à 3,70. La qualification de Valence pour la finale de la Coupe d'Espagne, c'est à 2,45. Voilà pour les deux paris faibles. Du côté de Jeddah. Et c'est à Jeddah, en Arabie Saoudite, où ont lieu les demi-finales et la finale de Supercoupe d'Espagne. Ça sera dimanche, la finale de Supercoupe. Dimanche, c'est ça, à 20h. Exactement. Côté buteur, on va rester du côté du Real. Qui m'a mis Luka Jovic? Moi. Luka Jovic. Alors là, Luka Jovic. À 2, c'est la cote de Luka Jovic. C'est presque peu depuis ce qu'il a fait depuis le début de l'année. C'est vrai que la cote, elle est pas importante, mais je pense que l'histoire de Jovic avec le Real Madrid va commencer ce soir contre Valence. Sinon, ça peut devenir très très compliqué. Benzema est absent. C'est le moment idéal pour qu'il montre ses qualités et qu'il premier match en 2020 pour essayer d'insuffler un nouvel élan au Real Madrid. Et je vois pas en fait le Real marquer, si ce n'est qu'avec Jovic. On va peut-être voir Vinicius, on va peut-être voir Isco, on va peut-être voir Rodrigo. Je pense que Jovic va avoir quelques spots et ça reste quand même un attaquant de grande classe. On l'a vu à Francfort l'année dernière et je pense que Jovic va marquer. Maintenant, encore une fois, il faut rappeler pour les buteurs, c'est sur 90 minutes. S'il marque en prolongation, on n'est pas payé. Ah bon, c'est même pour les buteurs. Exactement. C'est un peu plus compliqué. C'est ce qui peut être compliqué. Qui m'a mis Maxi Gomez, c'est aussi toi? Non, c'est toi, Maxi. Le Rematador. Moi, j'ai qu'un buteur, c'est Jovic. Maximilian Gomez à Valence, tu le vois marquer en l'absence de Rodrigo Moreno, c'est ça? Déjà, il faut rappeler Maximiliano Gomez, c'est 12 tirs cadrés en Liga, 7 buts. Donc ça démontre bien sa fiabilité. Donc si j'ai mis Maximiliano Gomez, c'est aussi parce que Rodrigo étant absent, les responsabilités offensives vont être accrues pour lui. Et donc je pense qu'il devrait être bien outillé. Et donc il est dans une forme très intéressante, raison pour laquelle je l'ai mis en buteur pour tout ce que j'ai dit. Maximiliano Gomez, donc qui est à 2,75, c'est une belle cote pour oui, lui. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis étonné. Si on voit Valence gagner, si on voit Valence marquer, en tout cas
dans ce match. Ouais, parce que Maximiliano Gomez qui est titulaire, qui va être un des titulaires. Gomez, il m'apparaît plus probable qu'il marque, alors que Luka Jovic, c'est vrai que la cote est plus intéressante. Ouais. Qui n'est pas dans la dynamique du Real ces dernières semaines, il est sur une cote vraiment basse. Mais tu sais que les paris, parfois c'est pas rationnel. Exactement, c'est ça. Après, moi je suis bien payé s'il marque. Un petit dernier pour la route, un but de Kylian Mbappé en Coupe de la Ligue. Face à Saint-Etienne, c'est 1,60, une basse crème fraîche, ça passe tranquillement. Oui, exactement. S'il joue, il va marquer, c'est ça en gros. Pour son premier match en 2020, sur la nouvelle décennie, il a été préservé face à Linas ou Lina Montlhéry. Lina, ok. Donc, vive le 91. Oui, la campagne parisienne. Oui, c'est bien, oui. Il n'y a pas de la campagne dans le 91. Il n'y a pas de la campagne dans le 91. C'est comme urbanisé. Réponse à ça. D'accord, ok. C'est comme urbanisé. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Toujours est-il que tu as... Il n'y est jamais été. Ah oui, bien sûr, ma meuf elle habite là-bas, mais bon. C'est compliqué. Ils sont pas comme nous. Hein. Allez. Non, mais toujours est-il que voilà, on devrait avoir une équipe très très forte du côté du PSG avec notamment Neymar, Mbappé, et donc je me suis attardé sur ce dernier parce que il devrait avoir beaucoup d'opportunités de marquer, et donc j'ai mis Mbappé en buteur. Mbappé, même si les cotes elles étaient très proches entre Neymar et Mbappé, parce que moi quand je me suis décanté sur ce choix-là, c'était à 1,85 au départ et ça a dû descendre par suite. Mbappé à 1,60, le doublé il est à 3,35 si vous voulez mettre un doublé de Kylian Mbappé contre Saint-Etienne. T'en as pas de non, moi c'est bon, t'es tranquille, on est bien avec ça, voilà pour les petits paris qu'on vous propose. Il y a de la Coupe de la Ligue, il y a de la Super Coupe. Donc la Super Coupe d'Espagne, c'est Valence Real Madrid. La Coupe de la Ligue, on a Leicester Aston Villa aujourd'hui, et ça c'est la Coupe de la Ligue anglaise, et la Coupe de la Ligue française, on a 3 matchs avec Lyon-Brest, Lille-Amiens et PSG Saint-Etienne. On a donné les 4 matchs, donc on va pouvoir vous laisser et essayer de faire les meilleurs paris possibles pour ce mercredi. Merci Walid, à toi, merci Elton, merci à Ayman Archan qui a préparé et réalisé cette émission, et puis bon pari à vous les socios. On donne rendez-vous ce soir pour le débrief avec autour de Samuel Vasselin, le débrief du Club des 5. À ce soir, ciao. Salut.